Bonjour à tous. Donc le but de cette vidéo est de permettre d'introduire le thème annuel de l'an prochain, à savoir la force de vivre, qui sera donc le thème de l'année 2020-2021, et de vous permettre de découvrir un échantillon de cet ouvrage, le Gai Savoir, que vous allez avoir à étudier l'an prochain. Donc cet ouvrage de Nietzsche, qu'il a écrit en 1882, en très peu de temps, après avoir rédigé Aurore, qui était pour lui une sorte de lever du jour. Donc, ce livre Aurore qui commence par cette citation, il y a tant d'aurores qui n'ont pas encore lui. Et donc il va enchaîner par 3 chapitres qu'il pense être la fin d'Aurore et qui vont être le début du Gai Savoir. Et ensuite il va poursuivre. Et le livre 4 que nous avons s'appelle Sanctus Januarius, parce que c'est en un certain janvier qui lui a paru saint, qui lui a paru sanctifié et, et joyeux qu'il a pu écrire ce livre. Et donc après ça se poursuit, mais nous n'avons que le livre 4 au programme. Et donc je vais tirer un échantillon de ce livre 4, qui est le paragraphe 329, que je vais commencer par vous lire. Donc c'est un aphorisme. Donc un aphorisme peut se lire séparément. La philosophie de Nietzsche a cela de particulier qu'elle est fragmentaire. Elle est composée de morceaux, comme les morceaux brisés d'un miroir qui renverraient chacun une perspective différente du monde. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il ne sert à rien d'essayer de recoller les morceaux, il n'y a pas un système unique. Pour Nietzsche, nous sommes pluriels, et ce qui est intéressant, c'est la pluralité des interprétations, la pluralité des perspectives, et une multiplicité en nous irréductible, qui fait de nous des sortes de chaos, capables, en recentrant leur volonté de puissance, d'enfanter une étoile qui danse. Pour vous donner quelques citations de Nietzsche. Alors donc ce paragraphe 329, il s'intitule Loisirs et oisiveté. Il est très croustillant, plein d'humour, plein d'ironie. Et donc il nous parle, alors que Nietzsche est mort en 1900, donc c'est vraiment le 19e siècle qui nous décrit, mais on a l'impression qu'il nous parle, vous allez voir. Alors, loisirs et oisiveté. Il y a une sauvagerie à l'indienne, propre au sang indien, dans la manière dont les Américains courent après l'or. Et leur course effrénée au travail, le vice propre au Nouveau Monde, commence déjà par contagion à rendre la vieille Europe sauvage et à répandre sur elle une absence d'esprit absolument stupéfiante. Donc le Nouveau Monde, ce sont les États-Unis, qui sont désignés ainsi. Donc quelque chose nous viendrait des États-Unis, une course effrénée au travail. Je poursuis, car ensuite je vais procéder à une analyse en 3 points qui va rattacher ce texte à notre thème annuel. On a déjà honte aujourd'hui du repos. Certainement que vous, quand vous vous reposez en classe préparatoire, vous vous demandez si vous ne devriez pas faire quelque chose. La méditation prolongée provoque presque des remords. On pense, la montre en main. Comme on déjeune, le regard rivé au bulletin de la bourse. On vit comme un homme qui constamment pourrait rater quelque chose. Faire n'importe quoi plutôt que rien. Ce principe aussi est une corde qui permet de passer de vie à trépas, de faire passer de vie à trépas toute éducation et tout goût supérieur. Donc nous nous activons de manière effrénée, nous sommes hyperactifs. Et de même que cette course des gens qui travaillent fait visiblement périr toutes les formes, de même le sens de la forme lui-même, l'oreille et l'œil sensible à la mélodie des mouvements périssent également. Donc il n'y a plus de lieu pour l'esthétique. Nous courons dans le métro sans regarder la Seine, sans regarder les paysages des ponts à Paris. Nous sommes pris dans un mouvement, dans un flux, qui fait que nous n'observons plus le monde autour de nous. Nous ne le contemplons plus. La preuve, je reprends la lecture, en est la netteté pesante que l'on exige aujourd'hui partout, dans toutes les situations où l'homme veut se montrer probe envers l'homme, dans les rapports avec ses amis, les femmes, les parents, les enfants,
les professeurs, les élèves, les dirigeants et les princes. On n'a plus de temps ni de force pour les cérémonies, pour les détours dans l'obligeance, pour l'esprit dans la conversation et pour toute otium en général. L'otium désigne en latin l'oisiveté, cette oisiveté active, ce loisir actif que les citoyens romains pouvaient se permettre quand ils avaient beaucoup d'esclaves pour travailler pour eux. Je poursuis. Car vivre à la chasse au profit contraint continuellement à dépenser son esprit jusqu'à épuisement, à force de constamment dissimuler, donner le change et prendre de vitesse. La véritable vertu est aujourd'hui de faire quelque chose en moins de temps qu'autrui. Par exemple, résoudre une équation avant les autres. Et ainsi, il n'y a que bien peu d'heures où l'on se permet la probité. Mais on est alors fatigué, et l'on aimerait non pas simplement se laisser aller, mais se vautrer de tout son long. Alors, je ne vais pas le faire là. Et de tout son large et de tout son poids. Je pense que là, vous voyez l'image dans le canapé de quelqu'un qui, ayant tellement travaillé, à la fin, se vautre dans son canapé. C'est en conformité avec ce penchant que l'on écrit aujourd'hui ces lettres, c'est-à-dire ces mémoires. Lettres dont le style et l'esprit seront toujours le véritable signe des temps. Si l'on prend encore plaisir à la société et aux arts, c'est un plaisir comme s'en organisent des esclaves épuisés à force de travail. C'est-à-dire que même quand on organise des loisirs, on est fatigué, on arrive au cinéma épuisé, par exemple. Oh, qu'ils sont peu exigeants en matière de joie, nos hommes cultivés et incultes. Oh, que de suspicion croissante envers toute joie. Le travail ne cesse d'accaparer davantage toute la bonne conscience. Le penchant à la joie s'appelle déjà besoin de divertir. Besoin de se divertir. Et commence à avoir honte de lui-même. On doit faire attention à sa santé, dit-on lorsque l'on est surpris en flagrant délit de partie de campagne. Oui, on pourrait bientôt en arriver au point où l'on ne céderait plus à un penchant pour la vita contemplativa, c'est-à-dire pour la promenade avec des pensées et des amis, sans mépris pour soi-même et mauvaise conscience. Eh bien, jadis, c'était l'inverse. C'est sur le travail que pesait la mauvaise conscience. Un homme bien né cachait son travail. Il laissait les esclaves le faire. Lorsque la nécessité le contraignait à travailler, l'esclave travaillait, écrasé par le sentiment de faire quelque chose de méprisable. Le faire lui-même était quelque chose de méprisable. La noblesse et l'honneur n'habitent que l'otium et le bellum. Voilà ce que faisait entendre la voix du préjugé antique. Donc autrefois, il ne fallait pas travailler, il fallait développer un loisir créatif, l'otium, et éventuellement aller à la guerre, bellum. Alors donc, vous voyez ce texte plein d'ironie qu'on va essayer de décrypter. Alors pour le raccrocher à notre thème annuel, j'aimerais vous montrer qu'il est construit en 3 temps. Donc un premier temps où Nietzsche va essayer d'expliquer qu'il faut absolument faire la critique de l'époque contemporaine qu'il vit, parce qu'elle épuise l'individu. Elle fait perdre toutes ses forces vitales à l'individu. Et il va expliquer pourquoi. Ensuite, il va essayer de nous montrer qu'il faut retrouver le temps de la contemplation pour retrouver des forces, retrouver la force vitale qui nous manquait. Il va donner des solutions en fait à la maladie qu'il a diagnostiquée. Et ensuite, il va essayer de redéfinir la force du vrai divertissement. Il ne faut pas écarter tout divertissement. Ce n'est pas le divertissement qui est problématique. C'est le divertissement quand il est mal pensé. Alors, dans un premier temps, revenons à cette critique de l'époque contemporaine qui ferait perdre, par son activisme, à l'individu toutes ses forces. Alors, Nietzsche commence par rappeler que, en fait, sous le vernis de la civilisation, ce vernis brillant, la société capitaliste avec ses usines, son économie, ses bourses, ses banques, sous ce vernis, sous les chapeaux et les redingotes, se cache un souffle barbare. Alors, il compare ça avec les Indiens. Pas très gentil pour les Indiens, mais ce qu'il veut dire, c'est que nous ne sommes pas plus civilisés que des Indiens farouches. Nous sommes tout aussi
finalement avide, donc d'une cadence effrénée sur un cheval au galop en pleine steppe. Hein. Donc nous ne sommes pas plus civilisés, il y a peut-être une sorte d'inversion finalement. Les barbares ne sont pas ceux qu'on croit. Hein. Les barbares ne sont pas les Indiens, ce sont ceux qui sont à la bourse, hein, redingote, montre à gousset, compte en banque, voilà les barbares. Alors pourquoi sommes-nous des barbares? Premièrement parce que nous vivons à un rythme effréné. Nous avons des emplois du temps, des calendriers. Là je regarde ma montre pour savoir voilà, si c'est 10 minutes de vidéo et combien il me reste, etc. Cette course au travail est aussi une course avec les autres, c'est-à-dire que nous essayons de prendre les autres de vitesse. Non seulement nous courons, mais nous voulons aller bêtement plus vite que les autres, comme si cela augmentait notre qualité. Faire un devoir de philosophie en 4 heures au lieu de 6 heures, est-ce un exploit? Sera-t-il meilleur? Pas forcément. Penser 5 minutes ou 10 minutes, est-ce que c'est ça qui fait la différence? On voit que posée comme ça, la question est tout à fait ridicule. Donc en tout cas, ce que cette course effrénée nous fait faire, c'est qu'elle suscite chez nous une absence de possibilité de méditation. Il n'y a plus de lieu de méditation, nous n'avons plus de temps de méditation, et ce temps de méditation, c'est un temps aussi de contemplation que nous avons perdu. Nous nous focalisons sur le profit, l'argent. Donc là, il y a une critique comme chez Marx, le contemporain de Nietzsche, de ce dieu argent, auquel nous vouons un culte absolu, le dieu argent. Donc cela nous fait nous activer sans but. Nous voulons gagner de l'argent pour de l'argent et non pas comme une fin, comme un moyen pour obtenir d'autres choses. Nous agissons pour agir, bref, comme un serpent qui se mord la queue. Cela produit une corde qui peut nous faire de nous des esclaves, qui peut nous aliéner. Et là, le mot est le même que chez Marx, bien que les conclusions que va tirer Nietzsche ne sont pas celles de Marx. Donc il parle d'une corde qui nous asservit et qui conduit à une forme d'épuisement. Alors surtout, ce qui se passe, en deuxième point ici, c'est que nous nous trouvons devant une situation d'absence de liberté totale. Nous répétons sans cesse les mêmes mécanismes, donc là c'est le moment de la seconde révolution industrielle avec le travail à la chaîne par exemple, qui fait que le travail ressemble à un esclavage, une forme d'aliénation, là encore le terme est commun avec Karl Marx. Nous devenons autres, et surtout nous donnons le change. C'est l'expression de Nietzsche, à savoir nous cherchons à sauver des phénomènes, donc à nous fondre dans la société, à ressembler aux autres. Nous nous plions à ce que nous voyons autour de nous, et finalement nous sommes dans un régime d'hypocrisie. Ce serait un peu la même chose aussi chez Rousseau, qui dit que la société nous fait porter des masques. Et la conclusion de ce qui se passe ici, c'est que on se retrouve, même dans les situations où nous nous divertissons, dans un activisme qui est ruineux pour notre esprit, pour notre corps, et nous perdons nos forces. À force d'avoir peur de l'ennui et peur du vide, qui consiste à ne rien faire pour méditer, nous épuisons nos forces, nous l'avons dit, même quand nous nous divertissons. C'est-à-dire on peut penser à nos emplois du temps sportifs, dans diverses activités où finalement nous ne prenons pas le temps même de regarder ce que nous faisons. Et la conclusion, c'est que même la joie devient suspecte. Paradoxalement, quelqu'un qui est heureux, on se méfie, qu'est-ce que cela cache, et donc tout cela conduit à une situation d'impression de force, mais finalement une dispersion des forces. Une dispersion des forces qui est signe que les forces réactives vont emporter. Ces forces réactives, ce sont celles du remords, du regret, du ressentiment, de la culpabilité. Donc toute cette mauvaise conscience qui nous habite à cause de cette mauvaise gestion du temps, cette course sans cesse vers l'avant, saccadée.